Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie Service Flow disponible dans Dynatrace pour analyser le flux entre services applicatifs. Donc pour cela, il y a différentes méthodes pour accéder au Service Flow, mais le plus important, c'est de réussir à retrouver une requête et à partir de la requête, on va demander à Dynatrace de nous afficher le Service Flow. Et donc du coup, pour retrouver une requête, on peut partir d'une application. Et pour accéder aux applications, on va dans la liste de nos applications. D'habitude, on a utilisé l'application Fontaine, mais il est aussi possible d'accéder aux applications via l'application web. Donc, on va passer plutôt par l'application web. Donc, quand vous êtes dans la liste de vos applications, donc bien évidemment, on va prendre une application, par exemple la première. Lorsque vous êtes dans l'application, on a déjà présenté un peu les différents éléments, donc on va aller sur les pages. Donc, il va évidemment une requête. Soit on peut se contenter des 3 premières, mais bon, prenons le scénario où votre requête dont on veut suivre le flow ne figure pas dans la liste. Donc, bien évidemment, vous pouvez demander à afficher toutes les pages. Et une fois que vous êtes dans toutes les pages, il vous suffira donc de sélectionner la page qui vous intéresse. Petite parenthèse, donc ici vous voyez qu'on a des URL qui se portent le nom, qui commence par product, et après product on a l'ID ou le nom du produit. Donc vous voyez, on verra plus tard dans Dynatrace comment est-ce qu'il est possible de regrouper toutes ces requêtes en une seule. Parce que le problème, lorsque vous traitez les requêtes comme ça de manière individuelle, Dynatrace va analyser chaque URL comme étant un élément indépendant, alors que dans la logique du produit, tout ça ne représente qu'une seule URL qui est l'URL du produit dans laquelle on a variabilisé les produits. Donc on verra comment est-ce que avec Dynatrace on peut demander à Dynatrace de regrouper cet ensemble d'URL en une seule via des expressions régulières. Bon, pour l'instant, je prends par exemple mon service carte checkout. Une fois que j'ouvre mon service, je vais tout en bas au niveau de mes requêtes et donc je demande à Dynatrace de m'afficher le service flow. Donc bien évidemment, comme je l'ai dit précédemment, ça ce n'est qu'une méthode pour arriver aux requêtes. Donc vous pouvez passer par les services, vous accéderez aussi aux requêtes et donc du coup à partir des requêtes vous aurez aussi accès au service flow. Et donc là actuellement on est dans l'application. Et là, on bascule dans les services flow. Donc, le service flow, c'est quoi? Donc, vous voyez, lorsqu'on a ouvert le service flow, on est parti de notre application. Et donc, du coup, Dynatrace nous affiche que, partant de notre application, voici tous les éléments qui sont successivement appelés par notre application. Donc, bien évidemment, notre application va appeler ce service-ci. Et donc, du coup, on va essayer de faire la chaîne pour voir un peu le séquencement. Donc, ainsi de suite, les services s'appellent les uns les autres. À ce niveau, vous voyez, il y a un petit symbole d'interconnexion. Ça, lorsqu'on clique dessus, Dynatrace nous parle de proxy. Pourquoi est-ce que Dynatrace nous parle de proxy? Parce que pour construire ce service flow, en fait, ça se base sur la technologie qu'on a appelée le bout en bout dans Dynatrace. C'est-à-dire, on installe successivement les agents sur différentes machines et lorsqu'une requête est faite, lorsqu'une requête passe d'un agent Dynatrace vers un autre, Dynatrace met des identifiants qui lui permettent de suivre cette requête de bout en bout et c'est à partir de ces suivis de bout en bout que Dynatrace peut nous générer ceci. À ce niveau, lorsque Dynatrace met un symbole de proxy, en fait, Dynatrace est en train de nous informer que, en fait, lorsque la requête passe d'ici à ici, il traverse un élément sur lequel il n'y a pas d'agent qui a positionné une information. Mais Dynatrace détecte qu'il y a eu un élément intermédiaire tout simplement parce que on revient encore sur les métadonnées. Lorsque la requête a quitté cette application pour arriver vers ce service, entre les deux, Dynatrace s'est rendu compte qu'au niveau de ses en-têtes, il y a eu des champs qui étaient rajoutés. Et les champs ont été rajoutés par un élément qui est intermédiaire qui n'a pas
de WinAgent et donc du coup qui n'a pas pu placer l'identifiant du service en question. Et c'est comme ça que vous êtes en capacité. Ça peut être que entre ces deux éléments, il y a une VIP ou une autre ou un proxy ou autre chose. Donc en fait, il y a un élément sur lequel il n'y a pas de WinAgent et donc Dynatrace a été capable d'identifier que cet élément a été traversé. Bien évidemment, lorsqu'on fait du TCP/IP, vous savez, lorsque un élément quitte traverse deux éléments, chaque élément traversé doit rajouter les informations lui concernant. Et c'est cette identification d'ajout d'informations qui permet à Dynatrace de dire qu'il y a un élément ici qui fait le proxy. Et quand il fait proxy, ça peut être réellement un proxy, ça peut être un load balancer ou autre. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez suivre le flow de vos éléments. Le service flow va être très intéressant lorsque vous avez un service qui va par exemple appeler des services externes, lorsque le service va appeler les services sur la même machine. Et donc, du coup, vous pouvez suivre le parcours que fait l'application. C'est ça qui est représenté par les différents chemins. Une chose aussi très importante, c'est le pourcentage. Lorsque on parle de pourcentage, c'est-à-dire que lorsque la requête quitte notre application et arrive dans cette nouvelle application, vous voyez le pourcentage est passé à 80%. Donc, de toutes les requêtes qui vont partir d'ici vers là, il y a des requêtes qui sont allées ailleurs et celle-ci n'a que capté 81%. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, entre ici. Donc, sur les 81% de requêtes, elles vont être reparties entre ces deux machines. Et donc, du coup, celle-ci va prendre 79 et celle-là va prendre 0,5%. Donc, bien évidemment, entre au moment où on appelle des web services, forcément, il y a des web services qui vont être plus sollicités que d'autres. C'est pour cela que vous aurez souvent ce genre de déphasage. Et c'est comme ça que Dynatrace peut vous aider à faire de l'analyse de workflow. Donc là, à ce moment, on a exactement le chemin que va parcourir notre application. Et pour chaque élément, il vous suffit de cliquer dessus pour voir le cheminement qui est affiché ici. Plus tard, on va voir comment est-ce que, donc, à partir de ces requêtes, on va pouvoir afficher les traces distribuées et faire voir aussi les web requests. Donc, vous pouvez voir différents éléments qu'on verra progressivement. On pourra voir les requêtes distribuées, on pourra voir les backtraces. Donc, je suis ma requête et pour chaque étape de ma requête, je suis capable de suivre les traces distribuées, ainsi de suite. Donc ça, c'est différents éléments qu'il est important de vous habituer à travailler dessus parce que chaque élément vous apporter une vision précise sur le fonctionnement de votre application qui peut être très intéressant au moment où vous faites du debug.